Bonsoir, peuple de Dieu, et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux. Je suis heureux parce que je vois que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Le véritable évangile, c'est la vérité. La vérité, c'est celle qui mène sur le chemin, qui mène à la gloire de Dieu. Et Dieu nous donne la vie éternelle. Amen. C'est pour cela que je vous dis toujours que je suis heureux. Et en ce jour, on est vendredi 15 mai 2026. Et comme je vous le dis dans chaque message, dans cette année 2026, le Père éternel nous a ouvert les portes du ciel afin que nous reçussions les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2026. Je vous demande d'être attentifs à ce qu'on va lire et ce qu'on va écouter, les révélations que le Père éternel nous donne ce soir. Amen. Pour cela, je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Sauveur, notre Seigneur, Emmanuel, le Christ, Yeshua, notre Sauveur. Yeshua veut dire le Sauveur. Ça n'a jamais voulu dire Jésus. Amen. Ce sont toujours des révélations que le Père éternel nous donne dans cette année 2026. Et je vous demande d'être attentifs. Ouvrez vos oreilles et votre cœur afin de recevoir les nouvelles révélations. Car ce que nous allons méditer ce soir, c'est les nouvelles révélations que le Père éternel va nous donner ce soir, vendredi 15 mai 2026. Amen. Alors, soyez attentifs afin de tout recevoir et que ces messages et ces révélations puissent vous bénir et vous satisfaire de la vérité. Amen. Ce message est spécialement pour tous les prédicateurs que dans leur doctrine, quand quelqu'un est mort, on l'amène au cimetière, et là, dans le cimetière, devant le cercueil, ils chantent des cantiques. Amen. On va le relire. Comme je le dis, ce message est spécialement pour tous les prédicateurs que dans leur doctrine, quand quelqu'un est mort, on l'amène au cimetière, et là, dans le cimetière, devant le cercueil, ils chantent des cantiques. Amen. Les Écritures nous disent que quand on chante un cantique, ce cantique est dédié à Dieu le Père. On chante un cantique et on le chante pour Dieu le Père. Ce n'est pas pour le public qu'on le chante. Le public, il peut apprendre ce cantique et lui, après, le chanter pour Dieu. Amen. Les Écritures nous disent que quand on chante un cantique, ce cantique est dédié à Dieu. Les anges, quand ils chantent,
il chante pour être agréable à Dieu. Amen. Donc, aucun être sur la terre ne mérite pas qu'on lui chante un cantique à lui. Je ne vais pas chanter un cantique pour toi, ou qu'on me chante un cantique pour moi. Non. Je ne le mérite pas qu'on me chante un cantique à moi. Les cantiques, on les chante pour le Père éternel, pour Dieu. Même les anges, quand ils chantent pour être agréables à Dieu. Amen. Donc, aucun être sur la terre ne mérite pas qu'on lui chante un cantique à la mémoire et qu'on chante un cantique à sa mémoire. Et encore moins à une personne qui est décédée. Amen. Pourquoi je vous dis cela? Parce que, premièrement, c'est un manque d'amour. Quand on chante un cantique devant un cercueil, la famille, ses enfants, c'est un manque d'amour. Amen. Si quelqu'un est mort, par exemple, un fils à moi, ou mon père, ou ma mère, elle est morte, et je chante un cantique, c'est que je manque d'amour. Je suis content qu'il soit parti. Et en général, personne n'est content qu'il parte. Amen. Personne est content. Même si on sait qu'il est parti avec Dieu, mais on n'est pas content qu'il soit parti. Qu'il soit jeune ou qu'il soit vieux, celui qui est décédé. Amen. C'est pour cela que je vous dis que premièrement, c'est un manque d'amour pour celui qui est mort. Si on chante pour celui qui est mort, cela veut dire qu'on est content que Dieu, il l'ait pris, que Dieu, il l'a rappelé à lui. On est content qu'il l'ait rappelé à lui. Je connais personne qui soit content qu'il nous rappelé que quelqu'un des tiens de ta maison est mort, décédé, et tu es content que Dieu l'ait rappelé à lui. Ce n'est pas vrai. C'est pas dans la mentalité humaine, ni dans la mentalité chrétienne non plus, ni même dans les fils de Dieu. Toi, tu es fils de Dieu, mais tu ne veux pas qu'il te rappelle. Ou si, tu veux qu'il te rappelle, mais le plus tard possible. Le plus tard possible. Amen. On veut partir avec Dieu. Tout le monde veut partir avec Dieu. Mais le plus tard possible. Pas maintenant. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Amen. Donc, comme je vous le dis, il y a en nous un manque de respect. Il y a en nous donc un manque de respect. Parce que dans un cimetière, quand on rentre dans un cimetière, on doit être respectueux. On rentre dans un cimetière, c'est pas une salle de fête, c'est un cimetière, il faut respecter les défunts. Amen. On doit avoir un respect pour les défunts qui sont morts dans ce cimetière. Amen. Même nous, quand on parle de quelqu'un qui est mort, on dit son nom, on le nomme, et on dit paix à son âme. On a un respect. Que Dieu le garde.
Amen. Je pense que c'est clair. Si on parle d'un défunt, on a toujours un respect en disant son nom. On nomme son nom, on dit un tel. Et on dit on paie à son âme. Il y en a d'autres qui disent le pauvre, pauvre. Amen. Donc, ce que je viens, que Dieu, le Père éternel, nous a donné ce soir, ce sont des révélations, puisque le Christ lui-même, Jean 11, verset 35, nous dit que, les Écritures nous disent que Christ dit à Marie, où est-ce que vous l'avez mis? À Lazare. Lazare. Et quand il se trouva devant le sépulcre de Lazare, il frémit, il trembla, et il pleura. Il pleura. Pourtant, le Christ allait le ressusciter, mais il ne chanta pas de cantique. Il pleura, comme font tout être sur la terre, qu'il soit chrétien ou pas chrétien, incrédule ou pas incrédule. Quand on perd quelqu'un, on pleure, on ne chante pas. Que ce message puisse éclairer tous les serviteurs de Dieu, dans toutes les églises, qui pratiquent, comme je vous ai dit, ce message est spécialement pour tous les prédicateurs que dans leur doctrine, quand quelqu'un est mort, il est décédé, on l'emmène dans le cimetière, et dans le cimetière, devant le cercueil, ils chantent des cantiques. Dans le cimetière sont faits pour pleurer. Pleurer. Dieu nous dit, ris avec qui sont joyeux et pleure avec ceux qui sont tristes. Amen. On dit que les Hongrois, quand quelqu'un meurt, eux, ils chantent. Mais c'est pas biblique. Ni dans la grâce, ni dans la loi. Dans la loi, on nous dit des Écritures qu'ils louaient des personnes pour qu'ils pleurent. On leur payait pour qu'ils pleurent et se lamentent dans la loi. Excusez-moi, je parle trop. À votre santé et à la santé du gloire du Père éternel. Je pense que ces révélations que le Père éternel nous a données ce soir, elles sont claires et nettes. Amen. On a un quart d'heure de... Il y a autre chose que je voulais vous dire. Que peut-être on ne vous a jamais dit. On
on n'est pas converti à Dieu tant qu'on n'a pas été baptisé par le Saint-Esprit. Amen. Tant qu'on n'a pas été baptisé du Saint-Esprit, on n'est pas croyant en Dieu. Si je vous dis cela, c'est parce que dans les Écritures, il nous est dit que le Christ a choisi 12 apôtres. Les 12 apôtres ont été avec lui. Le Christ leur a enseigné ce qu'il fallait faire. Mais on l'adorait au Christ. Mais de la bouche. Ils n'étaient pas convertis. Vous allez me dire, c'est pas possible. Eh bien, moi, je vais vous dire une chose. Pendant 3 ans, les 12 apôtres ont suivi le Christ. Mais, quand le problème est arrivé, les 12 apôtres, tous, ils l'ont abandonné. Amen. Ils l'ont abandonné, ils se sont enfuis. Donc, ils n'étaient pas convertis. Même Pierre, il a sorti l'épée, puis il a coupé l'oreille d'un chef sacerdoce pharisien. Amen. Et tous, ils ont abandonné le Christ. Amen. Donc, il a fallu que le Christ ressuscite. Quand il a été crucifié, il a ressuscité, il est revenu sur la terre, il a parlé avec ses disciples. Et après, il est parti. Et il leur a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit vous conduira dans la vérité, et la vérité vous fera libre. Libre. Amen. Et les 120 personnes qui attendaient dans la chambre haute furent baptisés du Saint-Esprit et tous ils parlèrent en langue. Amen. Là, même Pierre, avec son ombre, guérissait les malades, les paralytiques. Il purifiait les lépreux. Son ombre les touchait. Amen. Et quand les pharisiens, les séduciens, les lévites, ils voulaient les tuer parce qu'ils prêchaient la parole. Ils ne se sont jamais séparés du Christ. Ils ont toujours prêché la parole, malgré qu'on les fouettait, malgré qu'on les mettait en prison, malgré que beaucoup eux-mêmes voyaient qu'ils étaient crucifiés à mort. Amen. Ils ont continué, ils n'ont jamais abandonné. Là, ils étaient convertis. Ils étaient convertis à Christ. Il n'y a rien, aucun mal. Ils n'ont jamais rien transgressé. Pourtant, ils prêchaient la loi et la grâce. Eux aussi. C'était des martyrs. Les 12 apôtres étaient des martyrs. Ils ont été choisis afin qu'ils écrivent les 4 évangiles. Depuis la naissance du Christ jusqu'à l'Apocalypse. Eux,
ils ont écrit tout ce que le Christ a fait. Tout ce qu'il a pour faire, c'est eux qui l'ont écrit, pour toi et pour moi. Les guérisons et la ressuscité des morts, c'est écrit, afin que nous sachions le Christ, ce qu'il a fait pour le peuple, qu'il s'est donné sur la croix pour nous. C'est les 4 évangiles. Amen. Mais c'était des martyrs. Ils sont nés pour être martyrisés et mourir sur la croix. Amen. C'était le temps de eux-mêmes. Ils prêchaient la grâce et la loi mélangées. Amen. Dans la loi, le Christ nous dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne ma croix. La croix du Christ était lourde à porter. Il nous dit bien, celui qui veut me suivre, qu'il prenne ma croix. S'il veut se sauver. Et dans la grâce, le Christ nous dit, prenez mon juge. Mon juge. Le juge, c'est pas une croix. On a toujours confondu la croix avec le juge. Le juge nous dit, le Christ, il est doux à porter, et léger. Un juge, ça sert à joindre, c'était pour les animaux. On mettait 2 taureaux ou 2 vaches quand il allait semer ou labourer la terre, ils étaient ensemble. Il dit, prenez mon joug, marche avec moi, à mon côté. C'est un joug, c'est quelque chose de léger, de doux. Ce n'est pas une croix. Vous savez que la croix du Christ, il ne pouvait même pas la porter lui-même. Il arrive un moment qu'il tombe. Et Simon de Cyrène lui reprend la croix, il la porte pour lui jusqu'au mont de Golgotha. Amen. Avec ces quelques révélations que le Père éternel nous a données ce soir, je dis 1000 fois merci, Père éternel. Merci pour toutes ces révélations. Je suis toujours reconnaissant de ce que tu me donnes. Que le nom du Père éternel soit béni, glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Et je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel, le Christ, Jéchoua, notre Sauveur, que ces messages, ces révélations puissent vous faire marcher à vous aussi, comme à moi, sur le chemin qui mène à la gloire de Dieu, là où on trouve la vie éternelle. Amen. Et je demande aussi, ce soir, au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qui nous donne une nuit de repos, parce qu'il est tard, il est 00h30. Minuit et demi. Et bien qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses fils, à tous ceux-là qui ont jeté la loi, qui ont été adoptés comme fils. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse ce soir. Demain, on sera samedi 16 mai 2026. Et je vous invite à venir à comprendre le véritable évangile, les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2026. Je vous attends, venez nombreux. Plus vous êtes nombreux, plus je me réjouis. Et je vous attends avec impatience
avec les bras grands ouverts. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.